Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur antenne. Nous ouvrons cette session par cette déclaration de Lambert Mende Omalanga, porte-parole du gouvernement. Eh bien, je cite, ceux qui pensent que la guerre dans le Kivu est une promenade de santé peuvent d'ores et déjà déchanter. Le ministre des Médias et de l'Initiation à la nouvelle citoyenneté a tenu un point de presse ce mardi 14 août dans son cabinet de travail au cours duquel il a fait un tour d'horizon des sujets d'actualité congolaise. Alain Kuka, Blaise Londa. Si pour bon nombre d'observateurs, le sommet de Kampala a été un échec sur toute la ligne, ce n'est pas en tout cas l'avis du gouvernement. Son porte-parole Lambert Mende a notamment indiqué que la RD Congo a obtenu gain de cause concernant le caractère international de la force neutre et non régionale. Mais le Rwanda ne peut-il pas encore bloquer la machine? Certainement, la volonté ne manque pas auprès de nos voisins de voir cette force réduite plus ou moins à la portion congrue. Parce que c'est une force qui met fin à certaines illusions de ceux qui alimentent le désordre Nord Kivu, qui met fin à une rente de situation de ces prédateurs. Mais en même temps, est-ce qu'ils ont le moyen de ne pas s'impliquer dans la mise en œuvre de résolutions pour lesquelles le président de la République rwandaise lui-même a apposé sa signature? Je ne pense pas. Plusieurs mois après la résurgence de la guerre à l'est de la RDC, comment le gouvernement évalue-t-il la gestion de cette nouvelle crise? Le jugement que nous portons sur la gestion militaire, politique et diplomatique de la guerre est un jugement positif dans la mesure où le peuple congolais a fait entendre sa voix et continue à faire entendre sa voix. Un gouvernement qui bénéficie dans une action comme celle-ci de l'appui de la population ne peut que s'estimer heureux, quels que soient les problèmes que l'on peut avoir. On peut avoir en face de soi un ennemi hyper armé. Lorsque la cohésion nationale est maintenue, il y a peu de chances que cet ennemi puisse s'imposer à vous, sauf à vouloir gouverner un cimetière. Comme ce fut le cas lors de la guerre d'agression en 1998, les FARDC recrutent. L'appel a été solennellement lancé par le porte-parole du gouvernement, car a conclu Lambert Mende, sans armée, il n'y a pas de pays. Et le ministre de l'Intérieur, Richard Muyej-Manguez-Mons, a visité les installations de la Direction générale des migrations ce lundi 13 août 2012, accueilli par le patron de la DGM, François Béa Kassongo. Un bilan positif a été dressé en ce qui concerne les assignations de cette direction. Les commentaires est de Dieu merci Nzob Maviala. La haie d'honneur est en place lorsque Richard Muyej-Manguez-Mons arrive à la Direction générale des migrations. À son entrée, le ministre de l'Intérieur passe les troupes en revue. Dans son mot de bienvenue, le directeur général de la DGM, François Béa Kassonga, épingle les points essentiels des missions assignées à son service. Un accent particulier est mis sur certaines tâches qui ne sont pas remplies par la DGM à cause de la lourdeur de la loi. Exemple type, la délivrance des passeports. Les préoccupations majeures peuvent être exprimées à vos différentes, à savoir la réalisation de concertations en vue d'affecter les cas de l'agent de la DGM, le décret loi. Si indiqué qu'on ait une entorse dans son application depuis plusieurs années en ce qui concerne la délivrance par la DGM des passeports ordinaires, et votre implication personnelle est une fois de plus sollicitée. Très attentif à l'appel du patron des migrations, Richard Muyej a promis d'intervenir, surtout en ce qui concerne l'amélioration des salaires des agents. Votre responsabilité est délicate. C'est vous qui recevez les visiteurs. C'est vous qui êtes à la porte d'entrée de notre pays. Soyez conscient de votre sens de responsabilité qui doit être perceptible à travers votre attitude. Et je sais que vous avez un travail délicat. Vous recevez les personnalités des différentes catégories. Soyez non seulement élégant, mais soyez aussi gentil. Soyez facilement accessible. Évitez l'énervement inutile. Même si vous êtes fatigué, faites un effort de dépassement pour rester disponible. Nous le voyons et nous le sentons quand nous allons chez les autres.
Avant de faire le tour du propriétaire, le ministre de l'Intérieur a reçu une statuette symbolisant l'assurance. Le vice-ministre Égine Ngokoso n'a pas été oublié. Impressionné par la qualité du travail abattu, le ministre de l'Intérieur a inscrit des mots rassurants dans le livre d'or de la DGM pour immortaliser son passage. Et le ministre centrafricain de la Sécurité, des Migrations et Immigration et de l'Ordre public, Claude Richard Gwanja, est arrivé à Kinshasa ce mardi 14 août 2012. Objectif de sa mission, signer un protocole d'accord en matière d'immigration et de la migration entre les deux pays, la République démocratique du Congo et la République centrafricaine. Le ministre de la Sécurité centrafricaine, Claude Richard Gwanja, a été accueilli par le vice-ministre de la Décentralisation et Affaires coutumières, Égide Ngokoso. Autre chose, les États-Unis d'Amérique condamnent fermement le soutien au mouvement M23 et tous les pays qui le soutiennent. C'est en substance ce qu'a déclaré l'ambassadeur américain James Entwistle ici en RDC lors de l'audience que lui a accordée le Premier ministre ce lundi 13 août 2012. Matata Ponyo a également présidé les réunions thématiques Troïka économique, secteur productif et sociaux. Jean-Louis Niaswikama. Primature, lundi 12 août 2012, il est 7 heures, c'est la réunion de la Troïka. Les indicateurs macroéconomiques sont bons. La relance de l'économie par les petites et moyennes entreprises focalise l'attention, mais la conjoncture économique internationale inquiète. Si le prix des céréales, le prix du maïs augmente sur le plan international, ça va augmenter notre facture alimentaire, ça va peser sur la balance des paiements. D'où la nécessité pour le gouvernement de mettre en œuvre de la manière la plus efficace le programme de campagne agricole. Une réunion termine, une autre commence. C'est celle des secteurs productifs. Portefeuille, énergie, affaires foncières, finances, ITPR, transport, mines, PTT, agriculture. Là aussi, quelques inquiétudes pour les infrastructures. Et on a de plus en plus de problèmes de trouver des Congolais qui peuvent travailler, des techniciens congolais de niveau A2, de niveau A3, et qui peuvent travailler dans les travaux routiers, dans les projets routiers. Une route qui a coûté des millions de dollars n'induit pas des activités de production. Le chef du gouvernement a donné des instructions pour que, au niveau donc de la vice-primature dont j'assume la coordination, que nous puissions proposer une démarche visant à intégrer les projets routiers avec d'autres projets, notamment des secteurs productifs. Les dossiers sur la nomenclature des taxes des pouvoirs centrales et provinciaux, de la construction de la cimenterie de la province orientale et les partenariats sur les hydrocarbures ont également été examinés. L'ambassadeur des États-Unis, James Entwistle, est revenu des vacances. Il a été reçu par le Premier ministre. J'ai souligné pour le Premier ministre que notre position au sujet de M23 est très claire depuis longtemps. Nous sommes contre le M23 et tous ceux qui appuient le M23. Entre-temps, la liste des pays qui sanctionnent le Rwanda pour son soutien au M23 ne cesse de s'allonger. Dans ce journal, c'est ce mardi 14 août 2012 que débute la plaidoirie de la défense de Jean-Pierre Bemba à Gombo devant la Cour pénale internationale. Les juges de la CPI ont déjà entendu 40 témoins de l'accusation entre novembre 2010 et mars 2012. Les détails avec Sylvie Fortuné-Mboula. Accusé des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre commis au Centrafrique, Jean-Pierre Bemba va suivre pendant 8 mois les éléments de preuve à des charges présentées par ses avocats. C'est un officier supérieur français qui ouvrira le bal des témoins de la défense. Le général Jacques Chirac a été appelé par les avocats de Jean-Pierre Bemba en qualité de témoin expert et déposera sur la structure du commandement de l'armée centrafricaine. Au cours de la première phase du procès, seuls quelques témoins de l'accusation ont affirmé avoir vu Jean-Pierre Bemba en Centrafrique. La ligne de défense est claire.
Leur client n'est pas responsable des crimes commis en Centrafrique de 2002 à mars 2003. Les hommes du MLC, alors mouvement politico-militaire, étaient sous le contrôle et commandement direct des autorités de Bangui, explique-t-il. L'accusé, quant à lui, ne nie pas que des crimes, des meurtres et de pillages avaient été commis par ces hommes, mais il estime qu'il ne s'agissait pas d'une politique délibérée, mais d'actes isolés. Les juges ont donné 8 mois à Jean-Pierre Bemba pour présenter ses 63 témoins. Il devrait lui-même se présenter à la barre pour donner sa version de faits survenue il y a 10 ans. Affaire à suivre. La justice est aussi la sécurité. L'Institut national de sécurité sociale dispose désormais de la nouvelle carte de sécurité sociale avec identifiant unique sécurisé pour les travailleurs congolais. Son lancement officiel a eu lieu cet avant-midi dans le salon au Congo du Grand Hôtel Kinshasa par le vice-premier ministre en charge du budget, Mamitamou Djuzan Belebele. C'est dans le souci du gouvernement de doter chaque travailleur congolais d'une carte de sécurité sociale appelée identifiant unique avec données biométriques que cette carte a été conçue par l'Institut national de sécurité sociale. Disponible à $5, cette nouvelle carte fabriquée avec une technologie moderne présente des avantages tels qu'énumérés par le DG de l'INSS, Agnès Moad Nawesh Katang. D'abord, elle accompagne le travailleur tout au long de sa carrière et sera même là lors de sa prise en charge, sauf qu'il s'ajoutera un caractère distinguant la nature de la prestation à toucher. Ensuite, elle ne laisse aucune possibilité de doublon, c'est-à-dire un numéro pour un seul individu à lui tout seul. Outre ces deux gros avantages, s'ajoute le fait même, en cas de perte de la carte physique, le bénéficiaire déjà enregistré dans le système pourra automatiquement être reconnu grâce à ces données biométriques, ce qui lui permettra non seulement de revendiquer ses droits, mais aussi de mieux contrôler les versements. Les qualités de la carte identifiant unique ont été vantées par le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale. Dans cette optique, parmi les axes prioritaires figure la mise en œuvre de la nouvelle carte de sécurité sociale avec identifiant unique, infalsifiable, fiable et sécurisante. Cette carte, réalisation appréciable, rendue possible par les experts informaticiens de l'INSS. La bonne gestion de la sécurité sociale contribue efficacement à une bonne régulation de l'activité économique. Faire émerger l'économie congolaise sur les marchés internationaux passe inéluctablement par la création d'une classe moyenne, recherche à la fois stabilité et progrès. À titre symbolique, quelques cartes ont été octroyées aux employés des entreprises de la place. Les employeurs qui violeraient les dispositions légales en la matière s'exposent aux pénalités prévues par la loi. Un employeur averti. Et cette sécurité devrait être garantie par l'employeur Téné. Les techniciens de Tract Afrique sont toujours en grève. Ces agents revendiquent la paye de leur décompte final depuis le lundi 6 août 2012, constat fait ce mardi par Tania Bonkoba et Djuzan Belebele dans ce journal. À l'école conventionnée catholique Notre-Dame de Fatima, la reprise des activités administratives est fixée au 20 août 2012. À cette date, il se tiendra la première réunion pédagogique avec tout le personnel administratif. Le préfet, tous ses collaborateurs, les membres du secrétariat, les agents de la discipline, nous allons rentrer à partir du 20. Et à cette date-là, on va programmer les réunions. D'abord les réunions au niveau de la direction, ensuite les réunions avec la hiérarchie et la première réunion pédagogique qui va regrouper tous les enseignants, tout le personnel administratif et tout le personnel ouvrier. Et au courant de cette réunion, nous allons répercuter les instructions et les directives que nous aurons obtenues. L'école vend quelques fournitures scolaires comme de chemises et de jupes à 8 000 francs congolais la pièce. Il y a également les tenues de gymnastique. Notre-Dame de Fatima réserve des surprises agréables pour l'année scolaire 2012-2013. Comme l'autorité l'a dit, c'est l'année de la pédagogie, c'est l'année où il faut beaucoup insister sur le niveau de l'enseignement, la qualité de l'enseignement et mettre un accent particulier sur la formation continue des enseignants. Donc c'est ce que nous allons
nous allons mettre des bouchées doubles pour que cette année soit une réussite. Les inscriptions pour l'année scolaire 2012-2013 ont déjà débuté. La rentrée est fixée au 3 septembre 2012. Toutes nos excuses, nos machines sont allées très vite en besogne. Vous venez là donc de suivre les préparatifs de la rentrée scolaire, l'année scolaire 2012-2013 dans l'Institut Notre-Dame de Fatima ici à La Gombe. Puisque nous parlons éducation, l'année académique 2011-2012 a déjà été clôturée sur toute l'étendue du territoire national dans la plupart des universités et instituts supérieurs de la République. Mais à Kassangoulou, nous sommes là dans la province du Bas-Congo. Les étudiants de l'Institut supérieur de sciences de santé et de développement l'ont clôturé en beauté ce samedi 11 août 2012. Africa Mujinga pour les détails. Après une longue et pénible année académique, enfin le finaliste de l'Institut supérieur des sciences de santé et développement, Kassangoulou, peuvent dire adieu à l'année académique 2011-2012. Mention spéciale aux parents qui se sont sacrifiés pour la formation de leurs enfants. Après avoir commencé une année académique, on ne sait pas toujours comment ça va se terminer. Tout ce que nous avons comme difficulté dans notre pays, entre en ligne de compte. Et pour cela, une mention spéciale aux parents. On va les féliciter parce qu'ils ont tenu bon. Les enfants qui avaient besoin d'étudier, nous de notre côté, nous avons aussi rempli notre contrat. Les professeurs étaient disponibles. Les enseignements étaient dispensés dans de très bonnes conditions. La partie pratique a été aussi meilleure. Les suivis sur le terrain étaient bons. Et pour cela, je remercie Dieu qui permet qu'en ce jour, nous puissions procéder à la collation des grades académiques dans la paix. Pour les lauréats, la joie était au comble. D'abord, je remercie le bon Dieu de nous avoir protégés durant toute notre famille les distingués en sciences infirmières. Je tiens beaucoup plus à remercier notre directeur général académique, M. Révérend Pater de 2000 pour cette initiative qu'il est en train de faire par ses propres efforts. Et à part cela, nous tenons aussi à remercier les autorités de la place. L'ISS2 Kassangoulou a été créé en 2004 et comporte plusieurs sections, entre autres le sciences d'infirmière, option accoucheuse, et les techniques de laboratoire, option labo médical. Parlons santé dans ce journal. Avec la conjoncture économique actuelle du pays, la majorité des Quinois préfèrent la quantité à la qualité. Ces Quinois ont développé entre-temps certaines habitudes alimentaires qui provoquent aussi souvent des maladies diverses dans l'organisme humain. Interrogé par nos reporters, un diététicien estime qu'une bonne alimentation est très équilibrée et composée de légumes, de poissons et des fruits frais. Sylvain Kapombo et Paulin Kalamba, Pipito Matondo. De quoi est constituée l'alimentation des Quinois? Cette question essentielle a été posée à un diététicien. Pour ces spécialistes en alimentation, la plupart des Quinois mangent mal. Tellement épais que quand ils ont mangé, peu de temps après, ils ont même sommeil. Tellement c'est lourd ce qu'ils ont mangé. Et à midi, bon, ils vont faire un peu les autres histoires. Le soir, ils vont dans des cabarets, ils boivent, ils mangent tout ce qui passe par là. Et quand ils rentrent à la maison, bon, ils n'ont pas le temps de manger quelque chose parce qu'ils seront déjà rassasiés. Manger une grande quantité de nourriture n'est pas nécessairement égal à une alimentation équilibrée. L'essentiel, c'est de savoir si ce que vous consommez est nutritif. Ceux qui essaient de manger normalement, mais qui mangent des quantités généralement insuffisantes. Les déséquilibres alimentaires restent la source de plusieurs maladies et allergies. Les aliments constructeurs qui amènent des protéines au corps, ça veut dire les viandes, les poissons, les chenilles, toutes sortes d'insectes, le lait, les œufs. Et il y a aussi les protéines d'origine végétale, le soya, l'arachide, le voinzou. Une bonne alimentation nous exige de consommer les légumes, les poissons, la viande et les fruits. Et surtout, préférer l'eau à toute autre boisson.
Eh bien, c'est très équilibré. Et puis, après 3 semaines de contact permanent et d'activités intenses à la FIKIN, la Fondation Bralima a fermé ses stands aménagés en plein centre de la FIKIN ce lundi 13 août 2012. À l'occasion, la vice-présidente de cette fondation, Chantal Mabunda, a rappelé au public les différentes réalisations de la Bralima, hormis la fabrication de la bière et des boissons gazeuses. Polydor Ngaziami, Pépito Matondo. Ouvert au public dans le cadre de l'édition foraine 2012, les stands de la Fondation Bralima situés en plein milieu de la FIKIN ont fermé leurs portes lundi 13 août 2012 en laissant une impression positive chez ceux qui les ont visités. En effet, des plus de 5000 personnes ayant défilé dans cet espace, la plupart ont découvert une Fondation Bralima très proche de la population de par ses interventions. Naibi Fondation Bralima ka ndenge na ena FIKIN awa ndenge batei biso balakisi biso Fondation Bralima ezotala ba misala ebele en tout cas na sepeli vraiment ba continuer na misala na bango po na bane kutu koyeba te ke bango bazo soigner bano bazo botama bambeba ko pasukana na yeba kite o na kangi vraiment bien par rapport à la consommation ya bière et surtout biso ba jeunes garçons ko consommer bière mingi. Ils ont vraiment par rapport à la santé. Qu'on l'ait découverte avant ou le même jour, en tout cas, la Fondation aura accompli un pas décisif vers la population. Au finish, ce qu'elle aura prévu pour les visiteurs aura été d'une grande importance quant à leur appréhension de ce qu'elle exerce comme activité. Tel matin, on a eu justement la Fondation Bralima, mais on a fait justement bon, ça fait Kotanga. Mais na moni kutu ke kota mayele kutu batu bazandambu mais kota peut-être moi buzo batu peut-être baye mo belé ana nga ba bénéficier po bayaki biso toyebi ke Bralima ezaka pona masanga mais justement netinga na kokota foire na teka na komona ke Bralima ezaka pona bière ezape bazo pesa bana cours moko ya malamu donc en tout cas éducation moko ya bien. Pour ce dernier jour de la présence de la Fondation Bralima à la FIKIN, sa vice-présidente a tenu à fournir une explication claire sur tout ce qu'elle fait et sur la manière dont elle le fait. Aussi, Madame Chantal Mabunda est passée particulièrement dans les stands riz et éducation pour parler du projet riz et donner des précisions sur les interventions de la Fondation Bralima dans le secteur de la santé. Pas d'inquiétude pour le public quinois qui n'a pas encore eu le temps de passer à la FIKIN. La fermeture de cet espace forain interviendra le lundi 20 août 2012 plutôt que le 13 août prévu initialement. La confirmation nous a été donnée par son directeur général, Polydor Ngaziami et Pépito Matondo. Je disais que pas d'inquiétude pour le public quinois qui n'a pas encore eu le temps de passer à la FIKIN. La fermeture de cet espace forain interviendra le lundi 20 août 2012 plutôt que le 13 août prévu initialement. Et la confirmation de cette information nous a été donnée par son directeur général, Polydor Ngaziami, Pépito Matondo, pour des précisions dans ce journal. Prévu le 13 août 2012, la fermeture de la FIKIN a été repoussée d'une semaine à la grande satisfaction du public. Approché par l'équipe d'Antenne, le directeur général de la foire internationale de Kinshasa, Bokopolo Bile Sambo, donne des précisions sur les raisons de ce report. Je le confirme, c'est parce que c'est en concertation avec le grand partenaire qui participe à cette édition foraine 2012 et à la demande de la population, que nous avons décidé de reporter cette fois d'une semaine. Donc la clôture interviendra le 20. En décidant de laisser encore ouvertes les portes de la FIKIN, plusieurs paramètres ont été pris en compte. C'est notamment la rentrée scolaire. Vous savez que nous nous approchons de la rentrée scolaire. Il ne faudrait pas que les parents soient en difficulté, n'est-ce pas, à quelques jours de la rentrée scolaire. C'est pourquoi nous avons décidé de prolonger seulement d'une semaine cette édition foraine nationale. Autant les enfants ont encore quelques jours pour jouer dans les manèges, autant les stands et pavillons continueront d'accueillir de nombreux quinois friands du divertissement et de la détente ou désireux de découvrir ce que leur réserve l'édition foraine FIKIN 2012.
Sport, sachez que durant 2 semaines, le monde entier a été focalisé sur les JO à Londres pour les Jeux olympiques qui se sont déroulés en Grande-Bretagne. Il y a eu beaucoup de suspicions sur la disparition des délégations africaines. Et nous avons joint pour vous au téléphone Cédric Mandembo qui a fait sa participation dans ces Jeux olympiques à Londres. Suivez plutôt ce duplex. des années que la voisin amour. Non, c'est qui recommande une famille, tu vois, dans le Cédric Mandembo, mais c'est qui va continuer ce sport, ben, il sauter. Pourquoi? Ben, de donner une invitation à la sportive, de donner une invitation à l'athlète. Là, l'invité qui est revenu dans le foot, puis, les Olympiques ici, au monde, il va s'occuper de la bisobiété. Donc, va s'occuper de la bisobiété, donc, la motivation, vraiment, dans la guidée. Et tant que parents, on dit avion, on a mangé l'avion, ça, 123, on dit qu'il y a ça. Donc, famille, la famille, la foyer, ma moto. C'est ça qui est le signal de la vérité. Donc, comme je disais, il y a 3 mois à la Catalogne. Donc, la vérité, 3 mois, là, il y a qu'à les 29, alors que moi, c'est la bagage. Par contre, on va dire, à Londres, la monde a coupé là, ni président comité ni ministre de sport, ni le président de la PNK. La monde est ordinaire en France, ni dans aucune équipe. La monde est la clé quittée. Ça veut dire qu'on a Qatar ou changement de la vie. Mais par contre, quelque chose au salut, la clé. Donc, par contre, on a un bon, quelque chose dans la bonne aussi. Il faut aussi la production de la tête, qui est aussi bon voyage, vraiment, ça donne la 10 fois 20 fois. Donc, c'est un sport où tu dois faire les lots, c'est 6 ans. La deuxième a dit, il est 9. Donc, par exemple, c'est qui va donner de la Kimi, c'est qui va donner de la la zone à là, il y a 3 mois, attention, on nous a pas la natte, on a les électroniques. Ça fait 60 € là, la position là, les 29, la famille là, la colline là, après les gens qui font ça. Donc c'est ça que là, la profondeur à qui c'est lui qui m'a dit d'activité. Alors que dans la 2 jours, dans les ponts, c'est pas pour ça. Donc ça n'a pas c'est quoi. Voilà, vous venez donc de suivre Cédric Mandembo qui a donné ses justifications du fait qu'il reste encore quelques temps à Londres. Nous allons suivre à présent la revue de presse dans une sélection et commentaire de Dieu merci, Nzob Mabiala. Synthèse des parutions de ce mardi 14 août 2012. Commençons avec le potentiel qui titre « Armée, les tops se démasquent ». Certains militaires, ex-NDP, quittent les rangs pour des destinations inconnues. Ces défections en cascade sont loin d'être des cas isolés. Ces mouvements ressemblent à un mot d'ordre venu de quelque part. Le modus operandi ne fait l'ombre d'aucun doute. Les déserteurs visent à saper le moral des forces armées de la République. Au front des 2 Kivu, de l'Ituri en province orientale, le mouvement semble avoir atteint Kananga, au Kassai occidental. Ce n'est point l'hirondelle qui annonce le printemps, mais tout le contraire. Selon le phare, après Kampala, le Rwanda a décidé d'imposer à la RDC un double piège. Il s'agit de la guerre et du dialogue. Après l'échec de Kampala, les Rwandais continuent à affirmer leur volonté d'aider leurs soi-disant frères de la République démocratique du Congo à retrouver la voie de la paix et de la stabilité. Ils ont même le culot de s'offrir en médiateur pour des négociations entre le gouvernement et le M23. L'observateur enseigne que Matata Ponyo a abrogé tous les arrêtés d'admission sous statut pris depuis 2010 par les différents ministres qui ont dirigé la fonction publique. Objectif poursuivi par le Premier ministre, remettre de l'ordre dans les rouages de l'État. Dans le même ordre d'idées, il a placé sous la tutelle de la primature le comité chargé de la réforme de l'administration publique, CITRAP. Selon le confrère, le numéro 1 de l'exécutif a sanctionné les agents reconnus par l'État et laisse en place des milliers d'autres ayant le statut de nouvelle unité, catégorie dans laquelle on trouverait des centaines et des centaines d'effectifs appelés communément les Ngoulou. Forum des As s'étonne qu'Étienne Tshisekedi ait gardé silence pendant tout ce temps. Un silence considéré d'embarrassant au moment où les débats font rage autour du porte-parole de l'opposition et du dialogue interne au sujet de la grande question
au sujet de la grande question d'intérêt national qui est la sécurité dans les Kivu. L'hypothèse plausible avancée pour ce silence qui complique la donne est certainement la difficulté qu'éprouve le Sphinx de limiter, de se départir de sa posture de l'après-scrutin. Revenons au sport pour terminer sur l'observateur qui fait état de la disparition de 4 membres de la délégation de la RDC aux Jeux Olympiques de Londres. Ce qui choque, c'est surtout le fait que les entraîneurs nationaux de judo et de la boxe sont également portés disparus. Les responsables des JO sont aussi à la recherche des 5 boxeurs camerounais qui ont disparu pendant les Jeux. Et c'est tout pour ce soir. Terminé et bonne soirée chez vous. C'est la fin de ce journal. Merci aux 2 capitales proches, Kinshasa et Brazzaville, de nous avoir suivis. Restez branchés sur les programmes d'Antenne A. Je vous retrouve demain à 19h. Bonsoir.